Les secrets de nos boîtes, épisode 3, partie 2, Esprit Safran et compagnie. Rebondir et transmettre. Nous retournons chez Anne Roche à Pouldreuzic pour la suite de son témoignage. Dans la première partie, elle nous racontait son parcours hors des sentiers battus, de l'équitation à une double activité mêlant chevaux et culture de plantes médicinales, dont le précieux safran. Dans cette seconde partie, Anne se livre avec sincérité sur les difficultés qu'elle a rencontrées et sur la manière dont elle a su rebondir. Elle nous parle du fonctionnement quotidien de sa ferme, de son évolution personnelle en tant que femme entrepreneur et de sa volonté profonde de transmettre les clés du développement personnel aux autres. Alors évidemment, on n'est jamais sûr que ça va fonctionner, on n'est jamais sûr qu'en face on va avoir des personnes intéressées. On peut se dire qu'on a des bonnes idées, puis en face il n'y a pas de demande. Je me suis pas laissée aller à mes doutes en fait. Je me suis dit, je pense que c'est une bonne idée. Est-ce qu'on peut la mettre en place? A priori oui. On y va. Bon après, ça a nécessité quand même d'étudier un tout petit peu le marché aussi de cette épice, en sachant qu'il y avait de la place pour tout le monde, parce qu'il y en a toujours de la place pour tout le monde, parce que c'est des petites exploitations. On n'a pas suffisamment de petites mains pour pouvoir planter des hectares et des hectares. Enfin, au moment de la récolte, en tout cas, on a besoin de beaucoup de petites mains si on a beaucoup à récolter. Donc voilà, j'ai étudié ça quand même, la demande à ce niveau-là, mais sans me laisser trop parasiter par mes propres peurs en fait. Je me suis dit, dans le pire des cas, on teste, on verra, et puis voilà. Il a fallu aussi beaucoup de pédagogie, parce qu'en fait, la plupart des gens ne savaient pas, alors maintenant sûrement mieux, parce qu'il y a aussi beaucoup de reportages sur le safran, mais les gens ne savaient pas forcément comment on l'utilisait, quelles étaient les règles de dosage, quels étaient les principes d'utilisation, donc j'ai beaucoup œuvré entre guillemets là-dessus, en faisant aussi je fais toujours d'ailleurs des conférences, des ateliers sur le safran, mais sinon j'essaie de pas me laisser trop envahir par mes peurs. Si je pense qu'une idée est bonne, c'est la passion qui l'emporte, quoi. Alors on n'a pas de salariés, donc on est tous les deux à l'année, en sachant que mon conjoint s'est découvert il y a quelques années une passion pour la brocante, donc il est brocanteur également en plus du reste. On devait s'ennuyer, je sais pas. Donc voilà, il a développé sa propre activité en parallèle. Et après, pour nous aider sur la ferme, effectivement, on pratique ce qu'on appelle le woofing. On est inscrit sur la plateforme française. Et puis on accueille des gens d'horizons vraiment divers et variés, hommes comme femmes, de tous âges aussi, qui font le choix de venir apporter quelques heures d'aide par jour dans une ferme bio. Ça marche qu'avec les fermes bio. Et en échange, ils sont nourris et logés. Ils apprennent également tout ce qui se passe sur la ferme en question, c'est-à-dire qu'ils viennent jamais au hasard. Quand les gens choisissent de venir chez Esprit Cheval, Esprit Safran et compagnie, c'est que ce qui s'y passe les intéresse. Il y a aussi le lieu géographique qui peut potentiellement les intéresser. Donc on accueille pas mal de surfeurs, par exemple, dans le sens où ils vont nous aider le matin, par exemple, ils ont tous leurs après-midi et les week-ends libres, quoi, ils font ce qu'ils veulent, et ça leur permet de découvrir une région, voilà, des spécialités, des choses, enfin voilà. Donc c'est super. Alors quand on est dans une ferme, quand on est exploitant entre guillemets, plutôt paysan, on bouge pas beaucoup. Nous encore, on fait des salons, des foires, donc on bouge un peu, mais bon, on part pas non plus à l'autre bout du monde. Et le woofing, c'est sympa pour ça aussi, parce que c'est aussi des rencontres humaines, donc des super échanges et tout. Et puis on reçoit des gens qui viennent des fois de l'étranger, ou de la France. On voyage par procuration grâce à eux aussi. Non, c'est super, c'est une très très belle aventure. Les difficultés ont été d'abord de trouver 15 000 bulbes bio d'un coup, parce que à l'époque, donc en 2011, il y avait déjà quelques safraniers en France, mais aucun n'était capable de nous fournir 15 000 bulbes d'un coup. Il a fallu se débrouiller pour les trouver. On a réussi. Et puis ensuite, toute l'étude en fait, sur quel terrain on les installe, faire analyser la terre à l'avance parce que tous les sols ne leur correspondent pas. Donc il a fallu se poser ces questions-là. Ensuite, adapter aussi des machines pour pouvoir préparer le terrain. Alors on a toujours eu un tracteur pour les chevaux, donc ça tombait très bien. Mais le reste, pour nous, c'était autre chose entre avoir des chevaux et un petit potager et puis se lancer vraiment dans une culture à grande échelle, entre guillemets. Donc il a fallu étudier tout ça. En 14 ans, forcément, il y a eu des moments, si la météo n'est pas adéquate au moment de la récolte, ça peut avoir forcément un préjudice sur la récolte en question. On a eu pas mal, il y a
4 ans maintenant de dégâts avec des ravageurs, des mulots, des campagnols, puisque les renards avaient eu la gale. Et donc, qui dit plus de renards dit prolifération des petites bestioles, et ils aiment beaucoup les bulbes de safran, donc il a fallu gérer ça aussi. Voilà, on trouve des solutions, on s'adapte en fait en permanence. Hein. C'est la loi de l'agriculture de toute façon. Hein. On est toujours tributaire du vivant et de la nature. On revoit sa copie, on s'adapte, on rebondit. Suite aux invasions là de mulots et campagnols, on a installé des perchoirs à rapaces parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de rapaces dans les environs. On a des chats aussi. Enfin, on a essayé de trouver des moyens, voilà. Puis on a séparé les cultures, enfin les endroits de plantation, de manière à ce que tout ne soit pas regroupé au même endroit pour pas leur faciliter trop la tâche. Bon, entre-temps, les renards se sont rétablis, donc ils rejouent leur rôle équilibrant à ce niveau-là, donc c'est très bien pour nous aussi. Mais du coup, donc il y a 4 ans, ça a été une année moyenne, et puis pendant 2 années à suivre, on en a encore payé les conséquences, quoi, en termes de récolte. Oui. La chose sur laquelle je pourrais revenir si j'avais une baguette magique, on a toujours eu ce souci de vouloir dormir tranquille. Donc investir, c'est inévitable, on est obligé d'investir dans son entreprise, en soi et dans son entreprise, mais on est toujours resté très prudent en termes d'investissement. Ce qui est une bonne chose, mais il y a un juste milieu. Si je devais donc revoir ma copie, ça serait en termes d'investissement, c'est-à-dire que je prendrais un peu plus de risques tout de suite en termes d'investissement, de manière à avoir un outil de travail qui soit plus fonctionnel, plus confortable. À l'heure actuelle, c'est ce qui manque. Il y aurait besoin, comme on est quand même en Bretagne, on aurait besoin de plus de structures couvertes pour pouvoir être plus à l'abri, avoir des choses qui soient plus regroupées, voilà, que ça soit plus fonctionnel. Mais sorti de ça, je crois que non, je changerais rien. Je suis fière de ce que j'ai pu accomplir jusqu'à présent. Et je suis sûre que je serai fière de la suite aussi. C'est sûrement une chance, enfin moi je le vois comme une chance d'avoir toujours suivi mes élans, sans trop me poser de questions, en essayant de me poser les bonnes, mais pas me laisser envahir par celles qui pouvaient me paralyser un petit peu. Ma plus grande fierté, elle est là, c'est que je suis mes aspirations, je suis mon feeling, quoi, et j'y vais, et ça fonctionne. J'ai su aussi m'entourer. Voilà, j'ai aucune prétention de dire que j'ai fait tout ça toute seule. Ça serait pas possible. J'aurais pas fait autant. Ça c'est certain. En tout cas, ce fonctionnement en tant que femme, de se dire, on a des idées. La femme est créatrice, hein. Donc elle est bourrée d'idées, elle est bourrée d'intuition. Voilà, elle a des envies, elle a des élans, et de savoir s'écouter tout en gardant les pieds sur terre. Hein, pour moi, c'est une sacrée chance en fait. Mon entreprise, elle suit ma propre évolution perso. C'est parti du domaine équestre classique, ensuite ça aboutit à la relation homme-cheval avec l'équitation éthologique, ensuite les plantes et mon intérêt pour les vertus médicinales de certaines plantes. Et aujourd'hui, mon évolution m'amène à recentrer mon travail sur l'humain. En fait, je constate beaucoup autour de moi que, notamment, les femmes justement n'osent pas forcément s'écouter, écouter leurs aspirations, aller au bout de leurs rêves, et puis voilà. Et j'ai envie d'insuffler le fait que, si c'est jouable, et qu'elles sont pas toutes seules, et qu'il y a moyen, et qu'on a toutes des cartes à jouer, des forces en nous, et voilà. Et on a trop souvent été un peu pris dans des carcans et des éducations, et on nous a attribué des rôles et ce genre de choses, et on est souvent prise dans beaucoup de rôles en même temps aussi, hein, moi la première, hein, parce que je suis aussi maman, enfin voilà, j'ai plein de rôles en même temps, mais enfin voilà, il est possible d'avoir plusieurs casquettes, d'être bien dans les différentes sphères de sa vie. Il faut juste rencontrer les bonnes personnes, être bien entouré. Aujourd'hui, c'est ça qui me motive, avec les chevaux, avec mes plantes, de pouvoir accompagner ces femmes sur leur propre chemin d'épanouissement, en fait. Ces femmes qui ont envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de se dire, mais moi aussi, quoi, j'ai aussi le droit à la parole, et j'ai aussi envie de mener la vie que je veux. Donc c'est ça qui me motive. Et je me suis formée aussi, donc depuis
4 ans maintenant en médiation équine. Je me suis formée en éco-rituel aussi, en méditation de pleine conscience, en théorie polyvagale et tout ce qui est système nerveux. Ça me passionne complètement, parce qu'on l'a en lien avec les chevaux, donc je trouve ça passionnant. Ce sont des outils, mais des outils qui sont pour moi fondamentaux justement pour poser les socles d'une vraie stabilité, d'une vraie base, d'une vraie sécurité intérieure, et qui permet ensuite de prendre son élan. J'ai peut-être eu la chance de l'avoir un peu de manière naturelle, j'en sais rien, mais je pense que c'est vraiment à la portée de toutes. C'est ça que j'ai envie aujourd'hui d'accompagner. Aujourd'hui, ça se concrétise par des cercles de femmes avec les chevaux, par exemple, des retraites aussi au féminin, des retraites de 3 à 4 jours, là, que je peux aussi co-animer, notamment avec une amie qui est dans ce domaine-là, avec les chevaux aussi. Et puis de l'accompagnement, alors là plutôt mixte en fait, justement sur tout ce qui est apprivoiser son stress, renforcer sa sécurité, ou développer, ou découvrir, ou renforcer sa sécurité intérieure, et notamment pour les femmes entrepreneurs. Là, c'est mon prochain projet, parce qu'on a besoin de ça. Quand on est chef d'entreprise, là aussi il faut être multicasquette, et puis il faut être presque bon en tout, alors qu'on n'est pas forcément formé en tout au départ. Donc on fait avec, tout dans la vie assez haut, assez bas, mais quand on est à la tête de son entreprise, on a quand même une certaine part de risque. On peut aussi entraîner sa famille avec soi, enfin avoir d'autres conséquences autour. Donc on a besoin de cette force intérieure qui fait que on sait que quoi qu'il arrive, on rebondira, on ajustera, on se pose des bonnes questions. Le reste, on va le regarder, mais du bon endroit. Parce que c'est important de pas rester seul, et puis de pouvoir être accompagné pour justement aller voir les bons endroits chez soi. Et pas tourner en boucle. Enfin voilà, je sais quand on est tout seul, moi la première, si j'étais restée toute seule, j'aurais pas été amenée à me poser les bonnes questions, et que je me serais limitée, et que j'aurais pas osé. J'ai toujours eu la chance d'avoir comme conjoint quelqu'un qui m'a soutenue dans mes idées, qui m'a suivie en me disant ouais, je pense que, qui croit en moi en fait. Et avoir quelqu'un qui croit en soi, ça change aussi la donne. Je trouve ça tellement essentiel et tellement beau dans la vie d'avoir son jardin secret, mais c'est vraiment ses passions, ses centres d'intérêt, et d'aller au bout de ses envies. On s'encourage en fait à respecter nos envies, et surtout ne pas avoir de regrets au final, de se dire on l'aura fait, on l'aura testé, on l'aura tenté, et voilà. On arrive quand même respectivement à 54 et donc 56 ans. Et donc nos ambitions, c'est de continuer à faire connaître ce que l'on a mis en place, à développer, ça c'est sûr, tout en sachant que tout ce qu'on a mis en place est très physique, des métiers très physiques, et qu'on ne va pas en rajeunissant. Donc, il faut aussi là se poser les bonnes questions, et de se dire oui, mais dans 5 ans, enfin à 60 ans, dans quel état entre guillemets physique on sera? Est-ce qu'on aura toujours la moelle, je dirais, de mettre nos bottes en caoutchouc, nos cirés, et puis d'aller retaper des clôtures, d'aller faire tout ce qu'on a à faire dehors? On sait pas. Là, à l'heure actuelle, on est plutôt à se dire que il faut asseoir l'entreprise, il faut continuer à développer des nouveaux produits, ce genre de choses. Mais que d'ici 5 à 10 ans, peut-être que l'idée, ça sera de transmettre cette fameuse entreprise multidiscipline et activité à des personnes aussi passionnées que nous, puis peut-être nous démarrer une nouvelle vie tout en continuant à travailler. Voilà, je pense pas que je pourrais m'arrêter un jour de travailler et vivre juste de la retraite. Je pense pas qu'il y ait un enfant qui reprenne l'exploitation derrière. Ce sera sûrement des personnes de l'extérieur, ou alors, pourquoi pas, des rencontres de woofing par exemple. Ça pourrait correspondre à d'autres personnes aussi qui ont envie de faire des choses un peu originales, un peu atypiques, et en même temps utiles et de qualité. Si vous souhaitez un jour venir découvrir tout ce que l'on a pu mettre en place ici, n'hésitez pas, ce serait avec grand plaisir et grande joie que nous vous accueillerons. Une visite sur la ferme, donc c'est toujours très convivial, très chaleureux, très très simple, très authentique. Ce moment passé avec Anne touche à sa fin, et nous la remercions chaleureusement pour sa générosité et son partage. Si son univers vous a touché, vous pouvez la rencontrer à Pouldreuzic lors des visites de sa ferme. Elle se déroule les mardis et jeudis soirs sur réservation de mars à août. En octobre, des portes ouvertes ont également lieu en pleine floraison du safran. Ce podcast s'inscrit dans l'opération CCI Finistère Les secrets de nos boîtes,
un réseau de 74 entreprises finistériennes qui vous dévoilent leurs coulisses. Prochain arrêt au site EDF de Brénilis pour explorer l'histoire et les enjeux du démantèlement de la centrale avec Manon et Cédric.